Bonjour Françoise. Bonjour David. Merci de nous accueillir dans ce bel hôtel de région. Ma question est toute simple, c'est pourquoi soutenir le WDMH cette année? Comme l'an dernier, on soutient ce hackathon en santé parce que c'est l'occasion pour nous de faire rencontrer des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, des juristes. Et c'est de réunir ces gens qui permettent d'avoir de la créativité, qui permettent de créer des nouveaux projets qui se déclineront peut-être en entreprise, demain qu'on pourra accompagner. Donc voilà, c'est ce mélange qui nous intéresse et le fait de participer tous ensemble. Finalement, en quoi un événement e-santé rentre dans la stratégie régionale? Alors, la Nouvelle-Aquitaine est déjà une des premières régions de France en e-santé. On a l'habitude de dire qu'on représente 50% de la e-santé nationale. C'est sans doute une réalité, mais ce qu'on veut, c'est être leader dans ce domaine-là. On a vraiment un écosystème favorable avec des entreprises très engagées, des petites, des grosses, des récentes, des moins récentes. Et on veut pousser cet avantage et rester vraiment une région leader et permettre à nos entreprises de se développer pour le bien des patients et pour le bien des professionnels. Et alors, est-ce que vous trouvez que finalement, tous ces projets qu'on a pu voir sur cette journée de hackathon répondent à ces ambitions? Est-ce que vous sentez qu'on a vraiment les moyens d'y aller en tant que leader? Alors oui, on a les moyens d'y aller et on le voit parce que je pense qu'à la fois il y a des projets très matures, il y a des projets beaucoup plus nouveaux, il y a des projets très disruptifs. En tout cas, tous étaient des projets extrêmement intéressants ou qu'il en soit de leur évolution. Parmi eux, on sent qu'il y en a qui sont prêts à devenir des entreprises qui vont pouvoir se développer. Il y a des projets d'une grande générosité, il y a des projets très techniques. Donc c'est à la fois très varié et très intéressant parce que leur point commun, c'est qu'ils répondaient tous à des vraies questions que se posent les patients ou les professionnels. Ce n'est pas des projets hors sol, c'est des projets concrets dont on voit qu'ils vont pouvoir aboutir. Et finalement, qu'est-ce que la région va permettre à ces projets qui vont sortir de ce hackathon et par la suite, comment vous voyez les accompagner? Alors l'idée de la région, c'est qu'ensuite, si de ces projets naissent des entreprises, des start-up, on peut les accompagner. Il y a un certain nombre de structures qu'a créé la région et qui peuvent les aider depuis le début jusqu'au moment où ils deviennent une grande entreprise, soit en fonds propres, soit en accompagnement en ingénierie, soit en hébergement. Voilà, il y a tout un tas de dispositifs mis en place pour la région pour les accompagner et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire pour ceux qui le voudront et qui s'engageront dans cette voie. Aujourd'hui, vous avez remis un prix à un projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et pourquoi l'avoir choisi finalement, celui-ci? Alors Meditest, on l'a choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un projet international, c'est un projet qui voit loin. C'est un projet qui a pour objectif de lutter contre la fraude sur les médicaments, qui est une question de santé publique majeure dans le monde. C'est un projet qui est humanitaire, parce qu'effectivement, il va éviter aussi à des gens de souffrir de médicaments au lieu d'en être soignés. Il a un leader incontestable, la personne qui a présenté ça et qui porte cette idée est prêt à rentrer dans une démarche de développement et d'entreprise et je pense qu'on pourra l'accompagner utilement, d'autant plus qu'il a un vrai modèle économique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais c'est un très beau projet parce qu'il est vraiment au service des patients. Merci beaucoup Françoise pour cette interview. Eh bien, merci et bravo pour ce week-end qui a fait vivre tout le conseil régional, c'était vraiment super sympa. À renouveler alors. Et à renouveler.